Bonjour, je m'appelle Alexandre Bardonnet, j'ai 33 ans et je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, d'une petite ville qui s'appelle Saint-Saulve. Et après moult pérégrinations, me voilà aujourd'hui au Levallois Sporting Club, qui est sans doute le plus beau club du monde au niveau escrime en tout cas. Et je suis très content d'arriver et rejoindre tous mes coéquipiers avec qui je m'entraîne souvent à l'INSEP. Et maintenant je fais partie de cette belle structure, alors j'ai hâte de commencer et d'écrire ce nouveau chapitre de ma vie. Où est ta médaille la plus importante et la première? Ma médaille la plus importante, je pense que c'est le titre mondial en 2022 au Caire, avec Yannick Borel, Romain Canon et Alex Farah. Elle est chez mes parents, parce que je mets souvent toutes mes médailles chez mes parents et au moins ça prend pas la poussière chez moi, donc ça c'est bien. Et la première, je crois que c'était une médaille de gym, quand j'avais 4 ans. Et j'avais réussi la plus belle roulade, du coup, je crois que je l'ai encore d'ailleurs, hein, et voilà, c'était une médaille de gym. Voilà. J'imagine si vous avez dû faire un autre sport, je pense. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'ai fait un peu je fais du handball. Je pense que on m'avait proposé de faire Pôle Espoir, mais j'ai refusé parce que j'aimais plus l'escrime. J'ai fait du hockey sur gazon aussi et j'aimais beaucoup ça. Mais ouais, si j'avais dû faire un autre sport, je pense que j'aurais fait un sport co comme le handball. Ouais. Et celui que vous pourriez ne jamais pratiquer. Les sports où on peut pas bouger. Ou le e-sport. Ah non, j'aurais pas pu faire du e-sport parce que je suis pas très bon en jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Quelle est la valeur du sport qui t'inspire le plus? Je pense que le fair play. Le fair play, je pense que c'est une valeur qui transpire du coup dans l'escrime. Alors pas tout le temps, savoir qu'il n'y a pas que des tireurs fair play. Néanmoins, c'est la valeur qui moi me parle le plus. C'est un sport un sport de combat où on se bat véritablement avec une arme. Néanmoins, il y a toujours du fair play, il y a toujours du respect, et ça, je trouve que c'est une belle valeur. Quel conseil donneriez-vous à votre enfant si un jour il veut devenir sportif professionnel? Ne fais pas ça. Je sais pas dans quoi tu t'en... Non, je rigole, je sais pas. Je pense que déjà, il faut laisser les enfants se développer à leur rythme. Et je sais pas si moi, j'orienterais mon fils... S'il me dit qu'il veut faire un sport pro, je pense que je pourrais l'aiguiller parce que j'ai vécu des choses en tant que sportif et j'espère en vivre d'autres. Il faut d'abord leur donner conscience à quel point c'est dur, à quel point il faut se sacrifier, il faut avoir des fois une vie un peu de sacerdoce et se donner un peu corps et âme pour arriver à des résultats parce que même si on peut être le plus talentueux du monde, sans travail, sans aussi un peu de chance, on n'arrive à rien. Que ressentez-vous quand vous apportez les couleurs nationales? Beaucoup de fierté, hein. Représenter son pays, je pense que c'est quelque chose de très, très important, très motivant, qui nous fait nous dépasser. C'est aussi beaucoup de responsabilité parce qu'il faut se conduire de manière très, très responsable, de manière très éthique. Il faut aussi... c'est beaucoup de choses, il faut essayer d'être un peu monsieur parfait quand on porte les couleurs de l'équipe de France parce qu'on a une certaine responsabilité aussi envers les jeunes qui nous regardent et à qui on doit transmettre aussi des belles valeurs et une belle image.